Radio Cool Direct, montez le son, baissez le stress. Connecté à votre quotidien, branché sur votre territoire. Radio Cool Direct, le direct au cœur du Lot-et-Garonne. Voilà, de retour ici en direct donc de l'Office de tourisme Cœur de Bastide, Esprit Sud Périgord, dans le cadre de cette émission consacrée au territoire en collaboration et partenariat avec le tourisme en Lot-et-Garonne. Alors nous a rejoint au micro Bernard Berthoumieux. On va parler avec vous donc des soirées baroques de Montflanquin qui fêtent leurs 25 ans. Petit quart de siècle tranquille, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est une année forte. Et il y a 25 ans, il y a deux passionnés de musique, un musicien, un flûtiste de Montauban qui s'appelle Jean-Marc Andrieux, qui est également un grand soliste reconnu au niveau national et qui entre-temps était chef d'orchestre. Il a fondé l'orchestre baroque de Montauban qui s'appelle Les Passions, et Bernard Janssen d'Agen qui est un chef de chœur et qui également a dirigé pendant très longtemps et a formé de nombreux choristes. Ces deux personnes se sont réunies et ont dit que ça serait une bonne idée de créer un festival qui est à la fois un stage de formation pour des choristes et ensuite d'offrir au public un spectacle exceptionnel. Alors c'est quoi la musique baroque pour ceux qui ne connaissent pas ? En gros, à la louche, la musique baroque, elle commence à peu près au milieu du XVIIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Il y en a un petit peu avant et un petit peu après. Ça suit la Renaissance. C'est de la musique classique, mais qui s'est répandue à travers toute l'Europe, y compris jusqu'en Bohème, depuis l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et la France, bien entendu. La musique baroque fait intervenir des instruments, fait intervenir des chanteurs, etc. Voilà. Alors du coup, pour ces 25 ans, c'est quoi ? Il y a une édition spéciale ? Alors c'est une édition spéciale. Ça se passe toujours la deuxième quinzaine de juillet, donc ça commence le lundi 20 juillet. Et on va, comme on l'a déjà fait dans le passé, on ouvre le festival par une projection, par un film en plein air, en collaboration avec la mairie de Montflanquin. Donc cette année, nous allons présenter le film Ténor de Claude Zidi Junior. Et c'est un film tout à fait approprié pour l'occasion, puisqu'il présente la vie et la carrière d'un jeune garçon, un livreur de pizza, qui se découvre une voix, et que quelqu'un découvre la voix. Et c'est Michel Larocque, qui est directrice du conservatoire, qui s'aperçoit de cette qualité exceptionnelle. Donc ça, c'est une comédie apparemment, parce que Claude Zidi est plutôt comédie. C'est Claude Zidi Junior. Je ne dis pas. Ah oui, c'est vrai, c'est le fils, oui. Mais en tout cas, c'est une comédie, mais qui est extrêmement intéressante. Voilà. Donc c'est une ouverture et je pense que Janouille ce matin, Jean Rocher, a dû vous parler peut-être du 21 juillet d'une déambulation dans les rues de Montflanquin, musicale. Et ça fait un peu partie intégrante de notre festival. Il nous en a parlé, oui, de ça. Avec une soprano. Oui, il nous a parlé de ça. Voilà, donc ça c'est un plus, et ça c'est lui qui le gère complètement. Nous reprenons les rênes du festival à partir du mardi 22 juillet, où nous offrons à la salle des Consuls un concert intimiste, concert aux chandelles. C'est un seul musicien qui est Guillaume Rebinguet-Sudre, qui est un grand violoniste et claveciniste, qui en plus d'être claveciniste est facteur de clavecin, ce qui n'est pas courant, donc il fabrique ses propres clavecins. Et il est venu l'an dernier chez nous dans le cadre d'un trio qui s'appelait le trio Hexaton. Ils sont reconnus au niveau national et ce sont des musiciens de musique baroque. Donc lui, il va faire Bach en miroir, c'est-à-dire il va interpréter une pièce au violon, une pièce au clavecin, une pièce au violon, une pièce au clavecin. Dans une ambiance aux chandelles. Donc ça va être assez exceptionnel. Le vendredi 24 juillet, nous aurons le soir au château de Roquefort, dans la cour d'honneur du château. Nous allons accueillir un groupe qui s'appelle les Sac-Boutiers. C'est un groupe d'interprètes de musique baroque avec des cuivres. Le sac-bout, c'est un trombone d'autrefois. C'est le premier trombone. Et cet instrument a des sonorités assez exceptionnelles. Il y a une petite percussion qui les accompagne. Et en préambule de leur concert, ils nous offriront déjà
le même jour, le vendredi à 11h, au Temple protestant de Montflanquin. Ça sera une opération portes ouvertes, si vous voulez. Les sac-boutiers seront là pour vous expliquer, pour accueillir le public et leur montrer les mystères de la sac-boute. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble. Et donc on aura un accès gratuit depuis la rue. Les gens qui voudront entrer, sortir pourront venir se familiariser et, je l'espère, commander un ticket pour le soir. Ce soir, il y a quelque chose à 21h, c'est ça, hein? Donc 21h dans la cour d'honneur du château de Roquefort. Alors, le dimanche 26 juillet, à 21h, toujours dans la salle des consuls de Montflanquin, nous accueillons Jean-Marc Andrieux, l'un des fondateurs du festival, qui vient en tant que flûtiste et qui sera accompagné par son compère son compère c'est Flavio Losco qui interprète le violon baroque. Ils vont nous jouer des pièces européennes de différents compositeurs de toute l'Europe et ça va être extrêmement passionnant. Le jeudi 30 juillet, nous passons dans une nouvelle catégorie de concerts, donc nous arrivons à la fin du festival. Le jeudi 30 et le vendredi 31, ce sont les 2 concerts finaux du festival. Et là, il s'agit du chœur, de l'orchestre et des solistes. Donc nous allons avoir cette année les choristes qui vont interpréter ce qu'ils ont travaillé pendant 2 semaines. J'ai oublié de vous le dire au départ, mais maintenant je vais compléter l'information. Pendant 2 semaines, ces choristes vont travailler des œuvres et dont ils ont reçu les partitions déjà, mais ce sont des amateurs, mais qui sont déjà un peu chevronnés. Voilà. Et ils seront entourés par des chefs de chœur professionnels et vont perfectionner tout ça pour en faire une œuvre exceptionnelle. Le fil rouge de ces 2 dernières soirées va être encore une fois exceptionnel. Pourquoi ? Parce que c'est Jean Rocher qui a accepté de nous accompagner comme conteur. Il va créer le lien entre chaque œuvre interprétée et il va la lier à l'histoire de Montflanquin. Donc il va citer des anecdotes sur le village de Montflanquin, sur l'histoire du village, en liaison avec la musique de l'époque. Mais c'est Jean Rocher ou c'est Janouille qui sera là ? Ça sera Janouille. Et parce que Janouille, quand même, il a une image, bien entendu, qui est unique. Parce que Jean Rocher, c'est quelqu'un comme moi, banal. C'est un kidam. C'est un kidam. Voilà, exactement. Mais il se transforme, c'est un peu comme Hulk. Oui. Il se transforme. Voilà. Et il devient Janouille, en fait. Il devient Janouille, tout à fait, voilà. Donc là, il sera avec vous pour la fin du festival. Il sera avec nous, on va le scénariser de telle manière que ça va être remarquable. Voilà. Alors, le vendredi 31 juillet, 2e jour du concert, donc 2 soirées successives pour le même concert. Pour les gens qui ne peuvent pas venir le jeudi, ils viennent le vendredi. Et le vendredi matin, au temple protestant, même opération que la semaine précédente, il y aura une porte ouverte et ce sont des trompettistes de l'orchestre de chambre Les Passions qui vont expliquer qu'est-ce que c'est que les trompettes baroques et comment ça fonctionne, quel est leur rôle dans la musique baroque. Voilà. Et on pourra poser des questions, demander etc. Voilà. Au point de vue réservation, donc sur le site Soirée Baroque de Montflanquin, soireebaroque-montflanquin.fr, il y a une billetterie qui fonctionne très bien, nous l'avons testée, elle marche très bien. Les tarifs, c'est 20 € et 14 € pour les tarifs réduits et gratuit pour en dessous de 18 ans. On peut avoir également un pass pour 4 concerts. Pourquoi 4 ? Parce que les 2 derniers, on peut choisir. On peut choisir les 3 premiers, plus le 30 ou le 31 juillet, 60 €. Voilà. Donc ça, il y a les voitures qui passent. Hein. Je veux dire, ça, c'est les personnes qui viennent à ce festival. Alors, d'abord les participants au festival et ensuite le public. D'accord. Les choristes viennent de toute la France et de l'extérieur. Nous avons 2 Suissesses cette année qui viennent également. Nous essayons de faire partager le maximum la population avec cet événement. Et donc nous avons la formule du logement chez l'habitant qui fonctionne pas mal. Et nous logeons une bonne partie des choristes chez l'habitant. Et deuxième partie, qui sont les spectateurs. Les spectateurs
ça commence à s'élargir. Ça a commencé par les Montflankinois, puis un peu Villeréal, puis un petit peu plus large. On a des gens qui viennent de Dordogne, qui viennent de Villeneuve, qui viennent d'Agen, de Marmande. Ça commence à s'élargir. Et justement, notre idée, c'est d'élargir. Évidemment, c'est un événement incontournable qui est devenu non seulement régional, mais national. Nous sommes répertoriés. J'ai vu que Radio France, France Musique, nous a repris, par exemple, pour les pages de Bach, nous sommes repris. Donc, ça veut dire qu'il y a un écho important. Il y a des gens qui calent leurs vacances même pour ne pas rater le festival. C'est pour vous dire que ça commence à devenir quelque chose de sérieux. Donc, nous espérons avoir un public encore plus grand, plus large que l'an dernier. Nous avons 10% de choristes en plus que l'an dernier, 68 l'an dernier, 75 cette année. Donc ça veut dire quand même qu'on a dû refuser des places. Et ça leur coûte un peu d'argent tout de même de venir. Donc, et le public, donc, c'est tout public. Hein, oui, tout public. C'est pas un festival élitiste, c'est un festival de proximité. Voilà, et puis c'est la 25e édition. Donc, Exactement, c'est 25 ans et on est absolument ravis que ça ait pris une telle ampleur. Et nous avons là encore quelques personnes qui étaient là au premier. Il y en a 3 ou 4 que je reconnais qui m'ont dit qu'ils ont participé au premier festival, qui sont des fidèles. Donc, ils ont 25 ans de plus du coup. Ils ont 25 ans de plus du coup. C'est mathématique. Mais en même temps, on a chaque année un taux de renouvellement assez important, une vingtaine, 25% au minimum. Hein. Donc ça, c'est gratifiant, ça vous dit qu'il faut continuer dans ce sens-là, quoi. Donc, voilà, tout à fait, parce que le répertoire baroque, a priori, dit que c'est pas nécessairement la première chose à laquelle on pense. Non. Hein, donc voilà. Et bon. Et finalement. Il faut être curieux un peu dans la vie. Ce que j'ai omis de dire et qui, à mon avis, est très important aussi, c'est que les 2 concerts de fin vont reprendre. On l'a appelé Splendeur baroque, un feu d'artifice musical. En réalité, on va faire ce qu'on appelle un best-of. On va prendre des pièces de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, des extraits du Messie de Handel, et puis d'autres œuvres qui sont poignantes, je dirais. Il y en a certaines qui sont très émouvantes, donc je pense que le public va apprécier. Bien écoutez, on va vous remercier donc d'être passé au micro de Cool Direct. 25 ans donc, soirée baroque Montflanquin. Vous avez un site internet, et c'est ça. Il y a un site internet, soireebaroque-montflanquin.fr. Se trouve là avec un QR code pour réserver et une billetterie qui fonctionne bien. Voilà, donc n'hésitez pas déjà à réserver pour ce festival qui fête ses... Venez nombreux parce que nous n'avons... Ah oui, c'est important de le dire. Nous n'avons pas trop de place non plus. Oui. L'église de Montflanquin, nous avons des règles de sécurité, il y a une jauge, on ne peut pas... voilà, c'est ça, donc on ne serait pas content de devoir refuser, mais en même temps, ça serait dommage de rater l'occasion. C'est les premiers arrivés, les premiers servis, c'est ça. Hein. Exactement. Merci à vous d'être passé au micro de Cool Direct. On fait une pause et on se retrouve dans un instant en direct. Merci bien.